Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous explique l'accélération centripète par rapport à l'accélération tangentielle et plus exactement je vous explique le minimum que vous devez absolument comprendre avant d'entamer des exercices sur le MCU, donc le mouvement circulaire uniforme. Alors dans un premier temps, je vous rappelle ce qu'est l'accélération parce que c'est un vecteur, il y a quelques subtilités à comprendre. Ensuite, je vous rappelle ce qu'est l'accélération tangentielle dans un MRUA ou dans un MRUD. Puis je vous explique ce qu'est l'accélération centripète dans un mouvement circulaire. Puis normalement, vous serez en mesure de déterminer seul ce qu'est l'accélération dans un mouvement circulaire uniformément accéléré. Et puis enfin, c'est bien beau d'avoir une accélération, mais concrètement, comment on fait pour l'obtenir? On verra donc quelles forces on doit appliquer et comment il faut les appliquer. Alors une accélération, c'est quoi? C'est un vecteur, et je vous ai déjà dit, c'est super important de lire en français ce qui est écrit en maths. Le vecteur accélération, c'est donc la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Donc vous reconnaissez la lettre delta, c'est le d de différence. Ceci veut donc dire que je dois prendre la différence entre le vecteur, et c'est important, le vecteur vitesse finale et le vecteur vitesse initiale. Donc si je veux une accélération, il me faut une différence entre le vecteur vitesse finale et le vecteur vitesse initiale. Ayez bien ça en tête. Alors, un vecteur, c'est quoi? Tous mes élèves savent par cœur qu'un vecteur est caractérisé par un point d'application, une intensité, un sens et une direction. Alors c'est bien beau de le savoir, mais c'est mieux de comprendre à quoi ça sert. Alors là, tu dois faire travailler un peu ton imagination en physique, tant que c'est possible. Et c'est toujours d'avoir une image concrète pour un concept physique. Ça aide toujours à comprendre les choses par la suite. Prends une voiture. Enfonce son vecteur vitesse dans le capot avant de la voiture. Je pense te l'avoir déjà dit, le vecteur vitesse c'est le vecteur le plus sympa de la physique, parce qu'on peut facilement l'imaginer, en avoir une image, donc c'est super important. Tu prends un vecteur, tu l'enfonces dans la masse que tu étudies, et tu regardes comment il évolue. Donc forcément il va se déplacer avec la masse. Donc le point d'application ne peut pas changer. L'intensité par contre, si tu accélères dans ta voiture, que tu vas de plus en plus vite, l'intensité du vecteur vitesse va être de plus en plus grande. Donc il y a un changement du vecteur vitesse. Si tu freines, l'intensité du vecteur vitesse va être de plus en plus petite. Et puis surtout, si tu tournes, comme le vecteur vitesse est enfoncé dans ton capot avant, quand tu vas tourner, il va suivre le mouvement. Et donc, si tu regardes la situation vue d'en haut, quand ta voiture va tourner, le vecteur vitesse va changer. Alors là, c'est un des pièges. Quand les élèves voient ça, ils disent le vecteur vitesse, c'est 2 mètres par seconde là, c'est 2 mètres par seconde là. Il n'y a donc pas de changement du vecteur vitesse. Et pourtant, si tu étais dans ton cours de maths, tu ne viendrais jamais me dire que ce vecteur A est égal à ce vecteur B. Tu dirais juste qu'ils ont la même norme. Ici, c'est la même chose. Ce vecteur V final n'est pas du tout égal au vecteur V initial, et donc il y a un changement du vecteur vitesse au cours du temps, donc il y a une accélération. Donc, en physique, tourner, c'est accélérer. Retiens-le bien parce qu'on a toujours tendance à croire que accélérer, c'est juste aller plus vite. Ça, c'est bon pour monsieur tout le monde, mais pas pour le cours de physique. Donc pour accélérer, on pourra soit changer la norme du vecteur vitesse, soit changer sa direction. Alors, on a déjà appris ensemble à tracer les vecteurs accélération, à les construire. Je remettrai le lien dans la vidéo ici si ça n'est plus clair pour toi. Mais on sait que quand on a un vecteur vitesse qui est de plus en plus grand et qui ne change pas de direction, on est donc dans un mouvement rectiligne puisqu'on ne change pas la direction, uniformément accéléré puisque la valeur du vecteur vitesse augmente régulièrement au cours du temps, alors le vecteur accélération est parallèle et dans le sens du vecteur vitesse. Si on freine, on est donc dans un mouvement rectiligne, on ne change pas la direction du vecteur vitesse, on ne tourne pas. Par contre, il est uniformément décéléré, sa grandeur diminue régulièrement au cours du temps. Alors, si on construit le vecteur accélération, il est antiparallèle au vecteur vitesse, c'est-à-dire parallèle, mais de sens opposé. Dans ce cas-ci, c'est assez simple, on parle d'une accélération tangentielle, parce qu'on sait que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc si le vecteur accélération est parallèle au vecteur vitesse, il est lui aussi tangent à la trajectoire. Et donc on parle d'une accélération tangentielle. Cette accélération tangentielle est simple à calculer puisque, comme les vecteurs v final et v initial sont parallèles, on peut simplement retirer les flèches sur la définition du vecteur accélération et dire que pour avoir la valeur de l'accélération, il suffit de faire la différence entre la valeur du vecteur vitesse finale et la valeur du vecteur vitesse initiale. 5 moins 3 sur 1 moins 0, ça va bien me donner 2 mètres par seconde au carré, donc mon vecteur vitesse fait
plus de mètres par seconde par seconde. Tandis qu'ici, mon vecteur vitesse fait moins de mètres par seconde par seconde. Donc ça, c'est facile, parce que c'est comme dans la vie de tous les jours. Par contre, si on prend un mouvement circulaire uniforme, c'est circulaire, on doit donc tourner. C'est uniforme, on tourne, mais on veut que la grandeur du vecteur vitesse reste constante. Donc, on va garder la valeur à 2 mètres par seconde, par exemple. Dans ce cas-là, si on construit le vecteur accélération, on verra qu'il n'est plus du tout parallèle au vecteur vitesse, mais qu'il est carrément perpendiculaire au vecteur vitesse. Dans ce cas, comme le vecteur vitesse finale n'a plus la même direction que le vecteur vitesse initiale, je ne peux plus retirer les flèches sur la définition du vecteur accélération, et je dois utiliser une formule qu'on peut démontrer, mais que je ne redémontre pas dans cette vidéo, et qui me dit que la valeur de cette accélération, qui est donc en train de caractériser un vecteur vitesse qui est en train de changer de direction, sa valeur est donnée par v carré sur r. Donc si je veux tourner plus fort sur un rayon plus faible, l'accélération devrait être plus grande, et si je veux tourner plus vite sur la même trajectoire circulaire, l'accélération devra aussi être plus grande. Et si la vitesse double, comme c'est élevé au carré, l'accélération devra quadrupler. Alors si on la calcule, ici, v au carré c'est 2 au carré, ça fait 4 sur un rayon de 10, on a donc une accélération de 0,4 mètres par seconde au carré. Alors, dans la littérature, en fonction des bouquins que tu vas ouvrir, tu vas pouvoir trouver 3 adjectifs différents qui signifient tous exactement la même chose. Soit on dira de l'accélération qu'elle est centripète, soit normale, soit radiale. Alors, si tu as fait un peu latin, c'est pas mon cas, donc je m'excuse pour la prononciation. Centripète, ça vient de centrum, qui veut dire centre, et petere, qui veut dire aller vers, demander. Donc, quelque chose qui est centripète, c'est juste dire de ce quelque chose qu'il est dirigé vers le centre. L'accélération est un vecteur dirigé vers le centre du mouvement circulaire. C'est donc un vecteur à caractère centripète. Alors, si tu observes ce vecteur, tu vois qu'il est parfaitement perpendiculaire au vecteur vitesse. Et tu sais qu'en physique, on ne dit pas souvent perpendiculaire, on dit normale. Donc, on pourra dire que c'est une accélération normale. Et enfin, si tu traces les rayons de la trajectoire circulaire, tu vois que l'accélération est posée le long du rayon. Et donc, on pourra dire que c'est une accélération radiale. Radial, c'est un adjectif qui vient de radius, qui veut dire rayon, donc c'est exactement la même racine. Donc, centripète vers le centre, normal perpendiculaire au vecteur vitesse, radial le long du rayon, tout ça, ça signifie exactement la même chose. Alors, je te propose un type de mouvement qui n'a pas été étudié en classe, qui est le mouvement circulaire uniformément accéléré. Donc je veux tourner sur le même rond-point, mais je veux tourner toujours de plus en plus vite. Alors, quelle sera l'accélération à laquelle ma voiture devrait être soumise? Mets la vidéo sur pause 2-3 minutes, réfléchis, tu as tout ce dont tu as besoin pour répondre à la question, et puis reprends la vidéo quand tu auras trouvé la réponse. Alors, si on veut un mouvement uniformément accéléré, il faut donc que la grandeur du vecteur vitesse change régulièrement au cours du temps, et ça, c'est caractérisé par une accélération tangentielle. Par ailleurs, si on veut que le mouvement soit circulaire, il faut que la direction du vecteur vitesse change régulièrement au cours du temps, et ça, c'est caractérisé par une accélération centripète. On a donc 2 vecteurs accélération à additionner vectoriellement, ce qui nous donne un vecteur accélération qui a une orientation quelconque par rapport au vecteur vitesse. Donc on construira le vecteur accélération en additionnant vectoriellement ces 2 accélérations que tu connais maintenant. Et ce vecteur accélération, attention, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'est pas constant. Pourquoi? L'accélération tangentielle, elle, doit être constante puisque tu veux que ce soit uniformément accéléré. Donc la norme doit régulièrement augmenter au cours du temps. Donc le vecteur accélération tangentielle doit être constant. Par contre, comme l'accélération centripète vaut v carré sur r et que tu es en train d'augmenter régulièrement la valeur de v, eh bien la valeur de v carré sur r va augmenter également au cours du temps. Et donc le vecteur accélération centripète est de plus en plus grand au cours du temps, et donc le vecteur accélération est de plus en plus orienté vers le vecteur accélération centripète au cours du temps. Si tu voulais trouver la norme du vecteur accélération, tu vois qu'il suffit d'utiliser Pythagore, puisqu'on est ici dans un triangle rectangle. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu as vu que tu étais tout à fait capable de le deviner sur base de ce que tu as appris. Donc l'accélération tangentielle traduit un changement de la norme, l'accélération centripète traduit un changement de la direction. Retiens surtout qu'en physique, tourner, c'est aussi accélérer, parce qu'on a tendance à ne comprendre que l'accélération tangentielle, parce que c'est celle qui fait partie de la vie de tous les jours. Monsieur tout le monde, quand il accélère, il va plus vite, et puis c'est tout. Il n'a pas l'impression que quand il tourne, il est en train d'accélérer. Donc ça, c'est le petit truc à retenir, évidemment.
Alors ok, on a vu les accélérations qu'on voulait avoir, ça c'est pas mal, mais comment on peut les obtenir ces accélérations? Alors, on a vu en classe le principe fondamental de la dynamique que vous devez toujours être capable de lire en français. Que vous dit cette relation? Elle vous dit que si vous avez une force résultante qui agit sur une masse, alors elle lui communique une accélération. Elle dit même plus que ça, parce qu'en maths, vous savez que si vous dites le vecteur b égale 3 fois le vecteur a, comme 3 c'est juste un réel, qui est positif en plus, les vecteurs a et b sont tous les deux dans la même direction et dans le même sens, il y en a juste un qui est 3 fois plus grand que l'autre. Ici, ce serait exactement la même chose. Comme la masse, c'est un réel positif, ça joue le même rôle que le chiffre 3 dans l'exemple que je t'ai donné, et donc le vecteur accélération aura toujours la même direction et le même sens que la force résultante. Donc, si tu veux tourner, tu as besoin d'une accélération centripète, eh bien pour tourner, il faudra que sur ta masse agisse une force résultante à caractère centripète. Donc elles peuvent agir à plusieurs, mais au total, il faudra que ça tire vers le centre. Avec quelle intensité? L'intensité de la force résultante sera donnée par l'intensité de la masse fois l'intensité de l'accélération centripète, c'est-à-dire v carré sur r. Donc il faudra une résultante qui tire vers le centre avec une valeur qui soit donnée par m v carré sur r. Tandis que si tu voulais simplement aller plus vite, et ne pas changer de direction, il te faudrait une accélération tangentielle, et pour ça, il te faut une force qui tire dans le sens du vecteur vitesse. Et si par hasard, tu construis tes vecteurs force, et que tu trouves une résultante qui a à la fois une composante centripète et une composante tangentielle, ça veut dire que tu es en train de tourner en changeant la grandeur du vecteur vitesse. Voilà, j'espère que ça, c'est clair pour toi. Maintenant, normalement, tu possèdes toute la théorie nécessaire pour entamer tes exercices sur le MCU. Ma prochaine vidéo, ce sera donc 3 ou 4 exercices typiques de l'étude du MCU, mais normalement, avec tout ça, tu es déjà prêt pour les faire sans moi. Bon travail, porte-toi bien et à bientôt.